Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, le putschiste bandit Mamadi Doumbouya prépare un voyage du côté de Kigali. Vous savez, bientôt l'investiture de Paul Kagame. Et le bandit Mamadi Doumbouya est invité du côté de Kigali. Donc, ce message, c'est pour les soldats patriotes. Ce message, c'est pour les soldats patriotes. Nous, on veut faciliter l'affaire. On veut juste faciliter l'affaire. Déjà que Madame Doumbouya, Lorraine, est en train de construire plus de 40 logements non loin de l'aéroport de Kigali. Donc, comme ça, Mamadi peut rester là-bas. Comme ça, le bandit, il peut rester là-bas. Vous avez vu, moi je pensais qu'il allait se rendre à Paris. Depuis qu'ils ont éliminé le général Sadiba, je ne sais pas pourquoi Mamadi, il ne veut pas voyager. Mamadi, en tout cas, moi je te souhaite d'abord bon voyage par anticipation. Comme tu dois aller à Kigali, comme Paul Kagame, c'est un modèle pour toi. Tu as vomi sur ton bienfaiteur, le président Fakonde. Tu as parlé de 3e mandat. Mais toi, tu vas à l'investiture. 5e mandat. Ah, non, mais non. Ce type, quand je vous dis, Mamadi, c'est un bandit, un brigand, un gangster. Toi, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Toi, tu dis non, 3e mandat. Paul Kagame, tu vas prendre l'argent du contribuable guinéen. Louer l'avion pour aller du côté de Kigali. 5e mandat. Quand je dis tu n'as pas honte, Yagi Tarenira Mamadi, c'est ça. Ça dit quand je dis tu es un traître pro max. Maintenant toi tu vas à Kigali pour l'investiture de Paul Kagame. Famille. Pourtant le 5 septembre, il était là avec ses faux discours. Instrumentalisation de la justice. Gabegie financière. 3e mandat. Nanani nanana. Toi tu vas pour à l'investiture de 5e mandat. Et aujourd'hui, il y a des mercenaires rwandais que tu payes pour ta sécurité. Tu n'as plus confiance aux Guinéens. Donc, les commandos MSP, voilà. Les commandos MSP, préparez-vous. J'espère que Mamadi va voyager cette fois-ci pour aller. Donc, ça, c'était pour vous. La sortie de Baouri. Eh, mon Dieu. Pourquoi la Guinée, notre pays, mérite ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont conscients que le CNRD a échoué. Ils sont conscients que le CNRD a échoué. L'explosion du dépôt. Je vous ai dit, tout a été fait, planifié pour cacher leur incompétence. Sinon, l'essence rentre. L'État prélève ce qu'il devait prélever comme bénéfice. Bénéfice surtout, c'est, voilà, carburant qui rentre dans le pays. Les stations d'essence travaillent. Ils prélèvent l'argent qu'ils doivent prélever. Mais, regardez les bandits aujourd'hui. Ils parlent de plus de 400 et quelques millions de dollars, voilà, qu'au de pertes. Les maisons en dédommagées. L'argent que vous avez reçu, vous avez dédommagé les victimes. De quelles dépenses vous parlez? Est-ce que même le dépôt, même la valeur du dépôt, ça vaut ce montant que vous venez de dire? 400 et quelques millions de dollars. Le dépôt qui était là-bas, ça a été construit à combien? Mais le CNRD, quand je vous dis c'est des propagandistes, c'est des vauriens. Et Baouri maintenant, il dit, voilà, il faut rassurer
parce que le peuple est mécontent. Rien ne va dans le pays. Qu'on a les semaines à venir, qu'ils vont essayer de débloquer les choses. Baouri, vous allez débloquer quoi? Vous allez réduire le prix du carburant? Baouri. Vous allez augmenter le salaire des fonctionnaires? Baouri. Vous allez recruter des jeunes? Baouri. Vous allez payer le salaire des enseignants contractuels? Baouri. Vous allez augmenter les primes des militaires? Rien de tout cela, Baouri. Calvaire, les routes, vous allez faire quelque chose? Des routes? Non. Baouri. Vous étiez là dans l'opposition. Vous avez critiqué le gouvernement du président Alpha Condé. Le gouvernement de Dr Kassori. Aujourd'hui, vous êtes Premier ministre. Dr Kassori. Covid. Carburant. C'est-à-dire le transport public. 6 mois, cadeau. L'eau, cadeau. L'électricité, cadeau. 6 mois. Le seul gouvernement, j'ai dit, au monde, même les États-Unis, même aux États-Unis, ils ne l'ont pas fait. Le seul gouvernement au monde. L'électricité, 6 mois, cadeau. L'eau, cadeau. Transport public, cadeau. Baouri, est-ce qu'on peut comparer votre gouvernement de merde au gouvernement de Dr Kassori? Vous êtes Premier ministre, Dr Kassori était Premier ministre. Il y a crise. Yeah. Donc, famille, les Guinéens sont conscients, on n'a pas besoin de parler. Ko Ali Makilolon, Borofani, Bekaolon. Le sac de riz était à combien? Malgré il y avait des crises. Ebola, Covid, on n'a pas besoin. Nous, on n'insulte pas. Voici des exemples terre à terre. Le peuple est conscient de tout ça. Le CNRD fait tout. Mais la vérité finira toujours à triompher. Les Guinéens ont soif. Les Guinéens ont soif de la vérité. Le peuple est conscient de tout. Baouri, ça va péter. Ça va péter, Baouri. Ça va péter. 11 ans du régime du président Alpha Condé. Le sac de riz, le prix est resté stable. 230, 240. Ça n'a pas varié. Pendant 11 ans. Mais le CNRD, l'arrivée du CNRD, l'inflation, voyez maintenant, c'est eux qui disaient, voilà, on est venu, le dollar, voilà, face au franc guinéen, nanani, nanana. Mais pendant ce temps, le sac de riz est aujourd'hui près de 400 000. Le salaire des fonctionnaires n'a pas changé. Vous avez apporté quel progrès? Vous avez apporté quel changement? Mais allons seulement. Quand ça va péter là-bas, oui, c'est là que tu vas comprendre. Vous pensez que les autres sont en train de jouer. Vous pensez que non, les autres, qu'ils étaient en train de voler. Tout ce que vous cherchez, c'était le poste de Premier ministre. Baouri, quand vous êtes économiste, regardez, depuis que vous êtes venu, vous ne faites que pleurnicher. Dire aux Guinéens, il faut serrer les ceintures. Ce n'est pas ceinture, on va serrer. Ce n'est pas ceinture, on va serrer. C'est autre chose, on va serrer. Il faut serrer les ceintures. Bande d'incompétents. Vous avez... Ça dit, vous, votre présence à la tête de l'État, vous apportez quoi? En train de pleurnicher, voilà, explosion de dépôt, on a perdu des millions et des millions, voilà, on a coupé Internet. Qui a coupé Internet? Qui vous a dit de couper l'Internet? Vous savez que l'État fait de l'argent, et beaucoup d'argent, des milliards. On parle de plus de 400 et quelques milliards aujourd'hui. Avec tout cet argent-là, on pouvait faire beaucoup de choses. Mais bande d'incompétents. Vous-même, vous faites exploser le dépôt parce que vous voulez récupérer les domaines des gens. Koronti. Et les gens de Koronti, Marananam Falaobe. Vous restez soudés, unis. Les voyous là ne peuvent rien contre vous. Mais vous partez en rang dispersé. Et Totedi Somanemrende Ira. Vous savez tous, un terrain aujourd'hui à Kaloum, on peut évaluer en millions de dollars. Kaloum, centre-ville,
Kaloum, centre des affaires Nara. Mais si, parmi vous, des escrocs vont prendre de l'argent avec les bandits du CNRD, Obirimbara perdu. Ono balaga sobore yira. Djemu noma sesera. Oko inara. Omusigama dede. N'allez nulle part. C'est chez vous. C'est pas des bons à rien, des vauriens comme ça qui vont venir vous chasser de Kaloum. Et ça fait partie de leur plan. N'acceptez rien. Partagez la famille. Vous savez, ils sont en train de... Vous allez signaler moi mes vidéos, vous allez vous fatiguer. Même si je finis, les gens vont regarder. Allez-y voir mes vidéos. Le nombre de personnes qui regardent. Vous, les voyous qui êtes assis là-bas, là, DCI ou ARPT, quand je dis vous n'avez absolument rien à faire, vous fermez les médias, non? Aujourd'hui, c'est Alain Foka vous faites venir. Vous dépensez c'est-à-dire de grosses sommes pour déplacer Alain Foka. Vous le logez dans des hôtels. Pendant ce temps, les journalistes guinéens aujourd'hui sont en train de crever de faim. Mais ça ne vous dit absolument rien. Yagi Tari. Yagi Tari. Nananawara. Omu Yagi m'a fait. Le fanfaron de Amara, hier, il se promenait pavané avec Alain Foka. Vous allez dire quoi aux gens? Vous avez dit devant le monde entier ici. Non, les Guinéens ne se parlaient pas. Où est la cellule là aujourd'hui? Où est Sidi Touré? Les Guinéens ne se parlaient pas. Où se trouvent nos cadres aujourd'hui, les docteurs Kassori? Pendant que Ali Touré sort se flanquer pour dire les Goumou et autres sont blancs comme neige. D'autres croupissent en prison, dans l'injustice. Allons-y. Ne répondez pas à ce bâtard-là. Le nom de Abakar Diallo, c'est un faux compte. Ne le répondez pas. Le nom que vous voyez comme Abakar Diallo, c'est un bâtard. Ça peut même être le bandit de Mamadi Doumbouya. Ce faux compte-là. C'est le voyou. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes les premiers. Sur sa page. Quand je dis des vrais voyous, c'est vous. Amotoroma. Tu viens, il met piment dans tes yeux. Ça ne te suffit pas. Chaque jour, quelqu'un, vous savez que vous savez que moi, je ne vais pas changer de ton. Parce que Mbe, Alina Akeli. Ça dit vous-même, vous avez soif de la vérité. Mbe Ramunaki. Tu viens chaque jour. Chez moi, il n'y a pas de changement. Mais le Mbe, il est toujours là. Je vous ai dit, moi, je ne vais pas tomber dans vos petits jeux. Ce qui reste clair, votre bandit de Mamadi Doumbouya, le temps a prouvé, a montré au monde entier que c'est un bandit, c'est un marionnette. Et tout tourne autour de Simandou. Et les Guinéens doivent se réveiller, comprendre que ce coup d'État contre le président Fakonde, l'objectif, la présence des mercenaires, c'est à cause de notre grand projet. L'un des plus grands projets, c'est-à-dire l'un des meilleurs projets miniers en Afrique, Simandou. Le Canada est dans la danse. Les États-Unis dans la danse. L'Australie dans la danse. La France dans la danse. L'Inde dans la danse. La Chine dans la danse. La Russie dans la danse. La Guinée, notre pays, est pris en sandwich. Merci, Bakayoko. La Guinée est pris en sandwich à cause de Simandou. Ça dit tout le monde veut manger. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens, personne ne viendra libérer la Guinée à la place des Guinéens. Le président Alpha Condé, n'eût été ses relations face à Bernie Steinmet, la Guinée n'allait pas avoir Simandou. C'est le projet qui doit relancer la Guinée, développer la Guinée. Mais la Guinée, quand les Guinéens sont là, ils ne comprennent pas l'enjeu. Il y a eu coup d'État dans les autres pays. On critique le Mali, le Burkina. Moi, je ne soutiens pas de putsch. Mais si la position de la France vis-à-vis de la Guinée et les autres pays, vous voyez la différence.
Pourtant, on ne tue pas des officiers au Burkina, même s'ils font face à la France. Mais en Guinée, on tue des officiers. On kidnappe les gens. Le pays est économiquement à terre. Mais la France ne dit absolument rien. Les voyous, malgré qu'il n'y a pas de guerre en Guinée, on n'est pas en conflit avec qui que ce soit. Il n'y a pas de sanctions sur eux. Il n'y a pas de manifestation. Les bandits ne veulent pas entendre le mot retour à l'ordre constitutionnel. J'ai dit aux Guinéens, personne ne viendra. La Guinée, c'est nous-mêmes qui devons nous lever pour dire trop, ces bandits-là, ces voyous-là doivent dégager. Et Mouno Mato, et Mouno Matina. Le président Alpha Condé, malgré les critiques de la France, droits de l'homme, démocratie, l'état de droit, malgré tout ça, les Guinéens étaient à l'aise, on avait le courant. Le pays était sur la voie de l'émergence. Mais depuis l'arrivée du légionnaire, du bandit, du toto, du tocard, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qui marche dans le pays? Il a détruit tous nos symboles. L'administration aujourd'hui, des nominations par affinité. Ses amis, des vauriens comme des Djiba. Un ancien rappeur raté, Djiba Diakité, qui pilote l'un des plus grands projets miniers en Afrique, Simandou. Ce n'est pas une insulte pour l'élite guinéenne. Tous ces intellectuels qu'on a aujourd'hui, des anciens ministres, des experts en mine, on laisse tous ces gens pour des vagabonds comme les Djiba Diakité. La Guinée, Oyarabi, l'affaire de Simandou. Moi, je m'en fous. Hein. Le CNRD fait 10 ans. Ça ne me dérange pas. Mais le projet Simandou, toucher à Simandou, c'est compromettre l'avenir de nos fils, de nos petits-fils, des générations à venir. Parce qu'on va rester comme certains pays. Le train va faire des va-et-vient et il n'y aura pas de rendement sur la population. Regardez des petites sommes comme 99 millions de dollars. C'est quoi? C'est quoi ce montant? Le port seulement de Conakry, avant l'arrivée des voyous là, demandez c'était combien de milliards par an et par mois même plutôt. Combien de milliards le port de Conakry pouvait donner à l'État guinéen? Au temps du président Alpha Condé, de 250 à 350 conteneurs par jour, le port de Conakry. Mais aujourd'hui, allez-y demander les statistiques auprès de la douane guinéenne. Même 100 conteneurs, ils ne peuvent pas en 24 heures. Aujourd'hui, le pays est économiquement à terre. Les commerçants, beaucoup même ont quitté la Guinée, sont du côté de la Sierra Leone aujourd'hui. Imaginez 350 conteneurs. Le coût du dédouanement était bas. Eux, ils sont venus, ils ont doublé, même triplé. D'ailleurs, quand vous augmentez le dédouanement, qui va payer? C'est le peuple de Guinée. Mais c'est ce que ces voyous-là, ces bandits-là n'ont pas compris. Maintenant, c'est gâté, eux-mêmes, ils ne savent même plus. Ça dit, quand ils sont venus, la première année, déjà, il y avait de l'argent, il n'y avait pas de problème, on ne parlait rien. Pourtant, le président Alpha Condé a fait 11 ans. 11 ans! Il y avait manifestation. 11 ans, Covid. 11 ans, Ebola. Ah, Fama. Ah, la Guinée-Ka. Je vous ai dit, aujourd'hui est vendredi. À la baie. Les vendredis, pour ceux qui sont musulmans, partez à la mosquée. Écoutez les sermons. Je parle des bons imams, mais ne partez pas. L'imam de Matoto, là, lui, c'est un imam nafigi. Je ne parle pas de lui. Mais allez-y, écoutez les imams. Je vous ai dit, Wallah, c'est une malédiction. On a tout dit ici, sur notre femme ici. C'est un dictateur. Il est le président le plus riche. Et si le président Alpha Condé était riche, moi j'allais faire Uber aux États-Unis ici. Si le président Alpha Condé avait l'argent là, est-ce que moi, en Soudamara encore, j'allais en train de rouler Uber ici aux États-Unis? On a tout dit ici. La famille du président Alpha Condé, sa soeur,
Adjanantou Chérif, était dans un bâtiment de l'État. Elle a été virée devant tout le monde. 11 ans, on est en train d'insulter. On dit son fils, qui a vu Mohamed dans une voiture de luxe? Mohamed dans une maison de luxe. Même les amis de Mohamed, ils disent, quand Mohamed venait ici, aux États-Unis, à l'ambassade, on lui disait de prendre le véhicule de l'ambassade, il refusait. Il prenait les taxis jaunes comme tout bon Guinéen. Qui a vu Mohamed en train de faire Faro, quand c'est le fils d'Alpha Condé 11 ans? Qui? Mohamed a fait quoi? C'est-à-dire le Guinéen va dire, hey, nous on est en train de galérer, souffrir. Mais le Guinéen, on a insulté le président Alpha Condé. On a tout dit. On l'a humilié le 5 septembre. Mais le temps nous a donné raison. Allez-y demander les agriculteurs ce que le FAMA faisait pour les agriculteurs. J'avais parlé des commerçants. J'avais dit aux gens, ils n'ont pas compris. Regardez, les vendeurs de médicaments. Ce que le CNRD a fait d'eux. Parce qu'on disait que oui, les patrons, c'était ceux qui finançaient l'UFDG. Et je vais le dire ici. Il faut que les soi-disant cadres du CNRD, vous sortez Alioboniro. On ne gère pas un pays avec l'orgueil. Alioboniro. Dire que vous allez détruire. Nous savions tous que oui, l'UFDG, la majorité, flaloulé. Sortez de l'esprit que vous avez. Qu'il faut détruire leur économie. Sortez de ça. Sortez, ça ne va pas vous aider. Le président Alpha Condé est venu. Il n'a pas dérangé quelqu'un. À masser flamme. D'ailleurs, même, il les a aidés. Béni la pouvoir. Béni la pouvoir. Vous n'avez pas compris. Regardez aujourd'hui. Après avoir détruit les commerçants de médicaments, là, maintenant, vous partez encore qu'au flalou rani banque là. Mais c'est très simple. Ouvrez vos banques, c'est fini. Si les peuples sont nombreux dans les banques là-bas, ouvrez vos banques, c'est fini. Ouvrez d'autres banques, c'est fini. Faites la concurrence. Mais ne faites pas une politique pour détruire. Ça n'arrange pas le pays. Faites de la concurrence. L'autre, il a sa boulangerie. Il vend le pain à 2000. Fais pour toi, tu vends à 1800. C'est ça la concurrence. C'est ce qui développe le pays. Mais lorsque vous partez, vous fermez la boulangerie, vous privez les gens, vous détruisez l'économie. Réfléchissez, sortez de ça, de cette haine. Vous avez tout fait au temps du président Alpha Condé. Qu'il faut détruire, que si tu vois que l'UFDG, voilà, à l'UETA, il faut détruire leur économie. Tout pays ou tout dirigeant qui pense ainsi, le pays risque de, c'est-à-dire de brûler. Sortez, m'braou le foligné. Gérez comme vous pouvez. Mais l'esprit de détruire certains ou un groupe, ça ne va pas vous aider. M'brau foligné. Allez bouro. Il y a qu'à les payer. Même s'ils sont à 100% communauté créée, mais c'est en Guinée, la Guinée cadre. Aïe comme Mankalou. Aujourd'hui, vous êtes 4 à la tête du pays. Albert Manka, Guinée Kumalaro. Idi Amin Manka, Amara Manka, Bala Samoura Manka, Doumbouya Manka. Est-ce que les autres parlent? C'est vous qui décidez aujourd'hui. Vous faites ce que vous voulez. Les autres ne parlent pas. Pourquoi vous allez venir vous attaquer aux banques? Quelle haine! Flalou Tereye, comme les banques dont vous parlez là, ils étaient nombreux là-bas. Lansana Conté est venu, il était sous-sous. Ça n'a pas réduit le nombre de malinqués dans l'armée. Lansana Conté n'est pas venu pour dire on va détruire, enlever tous les malinqués dans l'armée. Ils n'ont pas fait ça. Il faut réfléchir souvent. C'est pourquoi je dis vous n'avez aucune notion de la République. Il faut être intelligent. Vous avez tout fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait au temps du président Fakonde pour détruire le commerce des peuples? Mais il s'est mis à la hauteur. Il n'est pas rentré dans votre jeu. C'est pourquoi je dis à certains, Wallah, vous allez vous mordre les doigts. Le monsieur là, vous allez le regretter. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir, vous allez dire, ah, déjà le monsieur là, malgré qu'on ne l'aimait pas, mais lui, il nous aimait. Je parle aux bonnes personnes. Il faut conseiller le CNRD. La politique qu'ils ont commencé maintenant auprès des banques là, à Lieboiro. Si vous dites qu'on ne vous prend pas, créez vos banques. Vous avez l'argent aujourd'hui. Créez vos banques. Créez vos banques. Vous allez faire la concurrence avec ces banquiers-là.
Mais dire qu'on va fermer, on va détruire. Faites la concurrence, mais ne venez pas avec l'esprit de détruire. Sortez dans ça. Je vous avais conseillé pour les vendeurs de médicaments. L'argent que ces commerçants-là avaient, même si on avait fermé, l'argent qu'ils avaient, ils pouvaient investir, ou l'argent là pouvait rester dans nos banques. Mais vous avez laissé ces commerçants aller dépenser des milliards à l'étranger. Et vous venez, vous prenez ces produits, vous détruisez. Sans les dédommager. Si ce n'est pas la haine, c'est quoi? L'État, c'est tout le monde. Mais être rempli de haine, ça ne va pas construire la Guinée. Allié Hankri Soro. On vous dit que vous n'avez pas le niveau. Diriger un pays là, vous n'avez pas le niveau. Ils ont combattu le président Fakonde Kakoulouke. Mais tout ce que vous êtes en train de faire comme ça là, à Suya de Make, Lansana Conte Make, Dadis Make, Génération Kuba Konate Make. Moi, c'est pourquoi je dis, c'est les Guinéens qui doivent faire une prise de conscience. Les sous doivent faire de conscience, les forestiers. Nous devons nous donner les mains pour faire face à ce groupe de bandits. Parce que c'est des gens qui veulent détruire ce pays-là. Mamadi n'a rien à perdre. Hein. Idi Amin n'a rien à perdre. Amara n'a rien à perdre. Bala n'a rien. Les enfants de Bala sont en France. Les enfants de Idi Amin sont en France. Les enfants de Mamadi sont en France aussi, hors de la Guinée. Les enfants de Amara sont au Canada ici. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont acheté des maisons. Ils ont des milliards. Le projet Simandou. Je crois que je dois avoir le document. L'argent que ces bandits-là, le montant que les bandits ont reçu. C'est pas... Ok, attendez. Je vais pas donner des chiffres. Ok. Voilà. Les 15% qu'ils ont donné à Bao. Le bandit lui-même, Mamadi, son pot de vin, c'est plus de 20 millions de dollars. Dans l'affaire de Simandou, là. Les 15% qu'ils ont donné aux Chinois. Idi Amin, 5 millions. Amara, 5 millions. Djiba Diakité, 5 millions. C'est seulement Bala qui n'est pas ici, dans la répartition. Mais Doumbouya lui-même 20 millions de pots de vin. Idi Amin, 5 millions de pots de vin. Amara, 5 millions de pots de vin. Djiba Diakité, 5 millions. Les gens là n'ont rien à perdre. C'est des milliards et des milliards en dollars qu'ils vont faire. Mais ces gens-là sont là aujourd'hui pour leur intérêt personnel. C'est des comptes qu'ils vont créer à l'étranger. On a vu l'ex-ministre de Feu Général Lansana Conté, M. Cham, qui a eu des sérieux problèmes ici, avec la justice américaine. Vous savez, Simandou, au temps de Lansana Conté, paix à son âme, au moment que Fori Koko était mourant, ils l'ont fait signer des dossiers contre Bernice Taimet. Et c'est pourquoi M. Cham a eu des problèmes ici. La Guinée a gagné encore le même projet. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas que le projet là, ça passe. Une fois que ça passe, que Dieu nous donne quelqu'un comme président Alpha Condé, qui a les relations, qui a les moyens. C'est la chance que nous avons eue. Sinon, tout ce qu'on est en train de parler là, on n'allait même pas parler où on va renégocier, on va faire ça. Non. Parce que je ne vois pas de Guinéen qui peut avoir les relations, les moyens encore, les contrats qu'ils vont signer là. Parce que c'est plusieurs pays. La Guinée est devenue un gâteau Simandou. Vous savez, il y a l'Australie, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a la France, la Chine, la Russie, sur nos mines. S'ils sont là à bouffer entre eux là-bas, là, vous pensez que quelqu'un va plaider pour la Guinée ou des gens vont s'élever pour faire quelque chose pour nous? Non. Il faut que les Guinéens comprennent cela. La Guinée est Yarabi, Simandou, projet Rafira, Mourafe Biri Nabadji Bandi, et nous dit valider, c'est fini. Chance créée Narana Moubé. Tout ce qu'ils vont signer là, on peut annuler, comme ça a été au temps du président Fakonde. Comme je vous parle du cas de Cham.
Lui, il avait reçu plus de 5 millions sur son compte. La petite femme de Lansana Conté, né Birin. Et Birin problème store nebe. Mais la Guinée, ils ne comprennent absolument rien du tout. Alaga muratanga jibandira jisimandu fe nanuraba mutoromane la Guinée toromane donina mufagama boko musgama dede. Si vous voyez que des gens vont signer et presser, ils sont pressés. Parce que Djiba a son intérêt, Amara a son intérêt, et Biri. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Et n'oubliez pas le rendez-vous du 12, ville morte. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelle? Bon, la date d'aujourd'hui. Minute la famille, je vais voir mon calendrier. Ok. Donc, merci à tout le monde. La date du... Aujourd'hui, c'est le 9. Le 12, journée ville morte. Voilà. Parce que ces gens-là, trop, c'est trop. Merci Mohamed Kourouma. Merci Fatoumata Keita. À tous les patriotes, Sidi Ba, merci à vous. Merci à Adjabo Boba. Amadou Diallo, merci à vous. Alexandre Pivi, merci. Toujours calé, merci à Fala Banjo Kefala Kondeke, merci à vous. Bouba. Bon, les étudiants, j'ai parlé, j'ai même fait un post. Et c'est le ministre des Affaires étrangères que vous devez contacter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens, surtout nos boursiers aujourd'hui, qui crèvent de faim du côté de Russie, du côté du Maroc, un peu partout à travers le monde, même au Cuba ici. Donc, il y a des étudiants aujourd'hui, ça fait 11 mois. 5 francs Moussoumira. Et le CNRD doit penser que ces gens-là, ils viennent des familles pauvres. Ces étudiants-là viennent des familles pauvres. Qui aujourd'hui en Guinée va faire la monnaie du franc guinéen pour trouver 100 $ ou 200 $ pour envoyer à son enfant chaque mois? Ah, CNRD. Vous ne pensez pas à tous ces jeunes-là aujourd'hui, à toutes ces filles, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de se vendre. Et c'est-à-dire c'est du péché. Pendant que vous prenez des millions, Djaba doit venir au Canada pour étudier. Elle est accompagnée. Des millions et des millions sont mis sur son compte. Pendant ce temps de Guinée, l'État, c'est nous tous. Les jeunes là, non mais franchement, quand vous les écoutez, vous allez pleurer. C'est-à-dire, tu vas dans un pays, tu n'as pas d'emploi. On te dit, tu es boursier, tu vas étudier pour venir aider ton pays. C'est pourquoi je dis, tant que les tonneaux vides, des vauriens, le mérite n'est pas devant, la Guinée ne peut pas avancer. Amara à quel niveau? Doumbouya à quel niveau? Des tonneaux vides. Bonolou. Comment ces gens-là peuvent penser vraiment? Pour dire, l'avenir de la Guinée, ça dépend du mérite. Il faut mettre ceux qui méritent. Vous avez vu quel pays développé? Avancer s'il n'y avait pas de bons cadres. Mais c'est chez nous, on insulte les intellectuels. On insulte les docteurs. On traite les docteurs de menteurs. On les dit tout. C'est seulement chez nous. Ceux qui ont passé tout leur temps en train d'étudier pour venir aider leur pays. On les insulte. Et c'est des vauriens qu'on nomme à leur place. En tout cas, il y a que les étudiants. Et quand j'ai mis le poste, d'ailleurs, je vais profiter pour vous montrer le monsieur. Il y a tellement d'inconscients dans cette vie. Et lui, à son âge, on demande d'aider. Voilà. Ce monsieur, je crois qu'il est professeur. Vous voyez,
très bien son nom, qu'au du nom de Mamadou Massa Condé Camara. Non, Condé Camara, via Léo, Condé dit fait. Même bien vrai que j'aime président Alpha Condé Camara, tu sais qu'il y est. Il faut choisir un. Le voici, lui il est avec les élèves ici. C'est le monsieur. Son poste, quand j'ai mis SOS aux boursiers guinéens du Maroc, Russie, et voici ce qu'il vient dire ici, qu'ils reviennent à Conakry. Le pays dispose à ce jour 18 universités et instituts. C'est Mamadi qui a construit ces universités-là. Pourquoi vous êtes démagogue? Depuis Mamadi est venu, a construit quelle université ou institut ici? Même les États-Unis, ils ont des boursiers du côté de l'Europe. Il y a des étudiants américains qui vont étudier ailleurs. Des Japonais viennent ici. Des Français viennent. Le monde, c'est comme ça. Mais le monsieur là, comment tu peux dire, non, ils n'ont qu'à rentrer. Pourtant, c'est l'État. C'est l'État qui les a envoyés. Ils ne sont pas allés de eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut être ignorant pour parler ainsi. Hein? Toi, à ton âge, je ne sais pas, tu es enseignant. Toi, à ton âge, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ou toi, tu n'es jamais sorti du pays, aller faire une formation ailleurs. Les gens souffrent aujourd'hui. On parle de ça. Même vous, il y a combien d'enseignants? Bon, j'avais même oublié. Ceux même qui sont au pays. 15 000 enseignants contractuels. Il est Naloma. Ni Naloma Yate, monsieur. 15 000 enseignants contractuels. Eux, ils ne sont pas à l'étranger. Hein. Comme tu dis qu'il y a des universités. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire sans payer. Pourquoi vous êtes des démagogues comme ça? Pourquoi vous êtes des démagogues? Pourquoi vous êtes des démagogues? Il y a 15 000 enseignants contractuels. Eux, ils ne sont pas à l'étranger. Le CNRD est incapable de les payer. Maintenant, vous demandez à ces boursiers-là de rentrer que parce qu'ils ne sont pas payés. Nita, t'es inconscience totale. Moi, je vous ai dit, vous venez ici, là, vous manquez de respect, je veux vous manquer de respect. Allah nalomaya, vous venez, vous ne voulez pas le respect. Je sais comment je vais vous répondre. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci à tous les patriotes. Qu'Allah vienne en aide à notre pays. À bas les putschistes. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Et Inch'Allah, on se reprend demain. Merci Keita Amadou. Merci à vous. Merci Mohamed Kourouma. Merci Mamadi Camara. Voilà, vous êtes nombreux. Je ne peux pas lire tous les messages. Mais sachez que je suis de cœur avec vous aussi. À demain.